Salut tout le monde, ici Mariam pour le Québec Scope. Les 29, 30 juin et 1er juillet prochains, vous êtes invités au Powwow de Wendake. Comme à chaque année, vous pouvez participer à des ateliers de confection d'artisanat ou encore déguster des mets authentiques traditionnels des Premières Nations. Des activités pour toute la famille. Jason Binet, tu es coordonnateur à l'Office du tourisme de Wendake, ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est le Powwow de Wendake qui commence aujourd'hui. À quoi on peut s'attendre? Bon, on peut s'attendre à une foule d'activités. Cette année, on a un powwow complètement réinventé. Tout d'abord, on ramène le powwow dans le vieux Wendake. Donc, ça fait plusieurs années qu'on souhaitait que cet événement revienne ici. On mise beaucoup aussi sur la gastronomie des Premières Nations. Donc, à compter de demain, samedi, nous allons avoir des présentations culinaires des chefs de la traite et du restaurant La Sagamité qui vont nous préparer toutes sortes de recettes de gibier avec des trucs aussi inusités que de la marmotte, de la corneille, de l'ours, du chevreuil, du castor. Donc, ça va être plein de découvertes. Effectivement, plein de découvertes. Et comme les années antérieures, en fait, on a toujours le spectacle de danse, les spectacles de danse traditionnels qui auront lieu sur le stationnement de l'Hôtel-Musée Premières Nations. Donc, où des compétiteurs de partout en province et même du nord des États-Unis et de l'Ontario vont compétitionner pour des bourses. Et bien sûr, les drummers aussi traditionnels qui seront présents d'un peu partout en province. Okay. Rappelle-nous un peu l'origine du powwow. C'est quoi à la base? Bien, en fait, il y a deux types de powwow. Il y a le powwow traditionnel et il y a le powwow de compétition. Quand on parle d'un powwow de compétition, c'est comme ici à Wendake. On fait partie d'un circuit que les danseurs suivent tout au long de l'été. Donc, oui, il y a plusieurs bourses. En fait, c'est vraiment une compétition de danse jugée avec des directeurs d'aréna. Il y a 4 juges présents, etc. Donc, c'est sur un circuit là, pour différents danseurs. Vous allez voir des costumes extrêmement flamboyants, des costumes qui ont tous été faits à la main par les danseurs. Il y a vraiment beaucoup de travail de la part là, des artistes qui seront présents ce week-end. D'accord. Il y a aussi, je pense, des ateliers de confection, d'artisanat. Il y a plusieurs activités là, parallèlement. Oui, parallèlement à ça, on a organisé des activités vraiment pour toute la famille. Donc, vous avez la rue des artisans où on a plus de 40 artisans qui exposent et qui font également des présentations. Vous avez également des jeux gonflables pour les tout-petits. On a du jump high, donc de la trampoline avec la corde pour des plus grands. Et on a également du taureau mécanique, une course à relais. Donc, vraiment plusieurs activités. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est vraiment la célébration des Premières Nations. Tout d'abord, la célébration de la nation Huron-Wendat, d'être fier de ce qu'on est, d'être fier de notre territoire, mais également la célébration de toutes les nations. Et ça permet aux gens d'être en contact avec plusieurs nations qu'on n'a pas nécessairement l'occasion souvent de rencontrer. On peut discuter avec ces gens-là, voir aussi, enlever un peu les préjugés que certains peuvent avoir auprès des Premières Nations. Des danseurs traditionnels, de l'art culinaire à son meilleur et des compétitions sportives, c'est ce que nous a offert le Powwow Wendake 2012. On se donne rendez-vous l'année prochaine.